Yes, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on va pas faire tous les jours. Je vais tout simplement revenir sur mon plus gros trade de l'année 2025 et également le plus gros trade de ma vie. C'est tout simplement un trade que j'ai pris sur Ether quand il était sous les 2000 $ et sur lequel je suis encore. Bon, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos qui sortent tous les vendredis à 18 h. Et si la vidéo te plaît, un petit pouce bleu, t'oublie pas. Allez, on est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc voilà la position que j'ai prise et partagée dans le groupe. D'ailleurs, le lien est dans la bio. Et tu peux voir juste ici, on est sur Ether en weekly. On avait une trendline, on a cassé la trendline et je suis rentré au niveau des 1817 $ avec un stop loss à 1500 $, un TP final à 8000 $. Et on le voit pas en dessous, mais il y a marqué mon levier x5. Je disais que c'était une position sur le long terme avec un horizon de 6 à 24 mois environ. Et là, on est sur le graphique d'Ether et on peut voir que la position a déjà pas mal avancé. On est à peu près à mi-chemin de mon TP final au 8000 $, on a touché les 5000 $ quasiment, on n'est pas passé loin mais on l'a pas encore fait et on va pouvoir review cette position. Pourquoi est-ce que je suis rentré dessus? Quels ont été les facteurs qui m'ont donné envie de rentrer à ce moment-là? Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas que des facteurs et des analyses techniques, graphiques, il y a également d'autres facteurs qui m'ont aidé à prendre ma décision. Déjà, on va revenir un peu en arrière et on va voir qu'ici on avait un niveau de support, la ligne rouge, on avait également une trendline qui tenait depuis longtemps et on a fait un retour support trendline en même temps, on a rebondi directement et ensuite on est revenu s'appuyer dessus et vous pouvez voir qu'on a fait plusieurs mouvements autour de cette trendline avant de la casser et d'aller chercher un niveau bien plus bas. Une fois qu'on est venu sur ce niveau, on a fait un premier support, on a commencé à vouloir repartir, puis on a redump pour refaire un point sur ce support. On a fait un premier bottom, on est remonté, on a refait un deuxième bottom et là vous pouvez voir qu'on a liquidé absolument tous les longs qui auraient pu se placer ici ou qui auraient pu se placer pendant la petite montée juste ici. Ensuite on a ralenti un peu, on a rangé, on a fait une latéralisation ici et je suis rentré en spot dans ces eaux là au niveau des 1500-1600 $. J'ai rechargé à fond mon bag parce qu'il y avait plusieurs choses qui me laissaient penser qu'on était vraiment sur le bottom. Déjà de 1, il y a eu un mouvement de panique, il y a eu des gens qui ont commencé à avoir très peur, il y a des gens qui ont commencé à dire que Ether était mort. On a entendu tout et n'importe quoi. Et ce genre de moment où la panique l'emporte, c'est généralement dans ces moments-là où on a les plus belles opportunités. Donc arrivé là, j'ai rechargé mon spot. J'avais un PE moyen environ à 2000 $ que j'ai réussi à averager autour des 1700-1800 $. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant. La peur, la panique qu'on a ressentie, les gens disaient que Ether était complètement mort à ce moment-là. Et c'était justement mon ancien plus bel investissement et trade avant que celui-ci le dépasse complètement. On va bien évidemment parler de Solana qui était passé durant le bull run précédent de 250 $ au bear market à 8 $. Et à ce moment-là, à 8 $, le Solana était encore capitalisé à plusieurs millions et tout le monde disait que Solana était mort, que c'était la fin, que ça allait finir à 0 $. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai commencé à en racheter entre les 8 et les 20 $. Puis ensuite, on a eu une vague haussière en 2023 et on a un Solana qui a fait des multiples juste insane. Et c'est ça la première chose qui m'a poussé à prendre ma décision, à rentrer sur Ether, c'est cette panique. C'est le sentiment de marché. Bon, bien évidemment, le sentiment de marché, ce n'est pas la seule chose qu'il faut prendre en compte. Et il y en a une deuxième et on va en parler tout de suite. On va changer de graphique pour en parler. On va aller sur BTC USDT, on est actuellement sur l'année 2019-2020 et j'ai une théorie sur Ether et BTC qui dit qu'on aurait un cycle de retard. Et donc je me suis penché sur le graphique de BTC au dernier bull run et j'ai remarqué qu'on avait également eu une cassure de cette fameuse trendline. Comme tu peux voir juste ici, cassure de la trendline et c'est là où on a marqué vraiment un bottom et ensuite on a eu une explosion fulgurante. Et ça, c'est tout simplement le deuxième point qui m'a laissé penser qu'on était potentiellement sur un bottom. Je me suis souvenu également qu'en 2021, on avait eu quelque chose d'assez similaire. Le BTC avait cassé et on avait eu un énorme mouvement de panique. Beaucoup de gens disaient que le Bitcoin allait redescendre à zéro et on avait eu à peu près un scénario pareil. Et comme vous pouvez voir, juste ensuite, on a réintégré, on s'est appuyé une fois, et ensuite une deuxième fois quasiment, et ensuite on a eu un décollage. Et ça a été le deuxième facteur qui m'a laissé penser qu'on était sur un mouvement complètement similaire. Donc maintenant, revenons sur de l'analyse technique pure et dure. Après, ces deux facteurs qui sont quand même super importants et que vous devez garder en tête, en tout cas si jamais demain il vient y avoir des scénarios à peu près similaires. Donc là, on a eu quelque chose d'assez intéressant.
Premier dump, deuxième dump et le troisième dump. Sur ce dump-là, on a laissé des liquidités en dessous qui ont été récupérées ici. On aurait pu se dire, ici, on fait le double bottom et on repart. Sauf qu'on est toujours en tendance baissière et donc pour moi, c'était pas le meilleur niveau. Et là, vous pouvez voir qu'on avait été rejeté du niveau de support juste ici. Donc, je suis resté patient, j'ai attendu et on a eu le deuxième dump. Et c'est là, et c'est réellement sur ce dump-là qu'on a eu de la panique, de la peur et que les gens disaient qu'Ether était mort. Et là, vous allez me dire, oui, Adé, du coup, si tu savais qu'ici c'était le bottom, pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré en position ici? C'est une très bonne question, parce qu'on aurait pu tout simplement faire le même mouvement. On revient d'un dump, on remonte, on redump, on remonte et ensuite on redump. On aurait pu continuer comme ça. Et moi, ce que j'ai attendu, c'est tout simplement une réintégration de ce niveau de support qui nous reconfirme une tendance haussière et qui nous donne un réel bottom à ce niveau-là. Si jamais ça n'arrivait pas, il aurait pu descendre plus bas et j'aurais attendu plus bas pour potentiellement prendre mon trade ou en tout cas qu'on ait un changement de scénario et qu'on puisse repasser haussier. Mon spot, je l'ai pris dans cette zone-là, mais mon trade, je l'ai pris un peu plus tard. Donc maintenant, on va regarder ça et c'est exactement ce que je vous disais. On a le dump, on latéralise, on pump, on réintègre ce niveau de support, on range, on le touche une fois, on aurait pu le casser, le réintégrer pour ensuite recasser, redescendre. J'ai attendu des confirmations. Une fois on est rejeté, deux fois on est rejeté, trois fois on est rejeté, quatre fois on est rejeté. Et là, je me suis dit, ça y est, on va partir. Et donc, je suis rentré le 29 avril 2025 en longue sur les 1815 $. J'ai tout simplement mis mon stop loss sous ce lot défendu, parce que vous pouvez voir qu'on a fait un equal low et ça va être un lot qui est défendu, il y a des positions, ce niveau-là ne peut pas être atteint. Et si jamais on atteint les 1500 $, eh bien on repasse baissier et là par contre on peut aller chercher beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que mon SL aux 1500 $ était le meilleur niveau. Et ensuite, eh bien, vous pouvez voir que la suite du trade, hop, on est repassé au-dessus. Et là, on a eu l'explosion pour ensuite réintégrer le niveau, la trendline et également venir taper la résistance qui était juste ici. Et ensuite, on a fait un range, liquidation haussière, liquidation baissière et on s'en va. Et on avait fait exactement la même chose ici. On range, liquidation haussière, liquidation baissière et ensuite on pump. Maintenant, il y a également deux autres éléments que j'ai pris en compte dans mon analyse et qui sont super importants. Mise à jour du projet ou en tout cas l'utilité du projet et des éléments qui vont servir au développement même du projet. Donc dans un premier temps, on avait la mise à jour Pectra qui à ce moment-là n'était pas encore arrivée et qui devait arriver incessamment sous peu. Il me semble qu'elle est arrivée en mai si je ne dis pas de bêtises. Et la deuxième chose, c'était également le stacking institutionnel. C'était une chose qui était énormément attendue par les investisseurs et j'avais déjà parlé plusieurs fois dans mon canal que actuellement les investisseurs institutionnels n'avaient pas d'intérêt en plus d'investir dans Ether que d'investir dans Bitcoin. Je veux dire par là que Bitcoin, ça leur suffisait très bien et qu'Ether n'avait pas de petit plus pour eux qui leur donnait envie d'investir dans l'ETF Ether. Et c'est pour ça que l'ETF Ether a sous-performé contrairement à celui de Bitcoin pendant un bon moment avant le stacking institutionnel. Qu'est-ce que c'est que le stacking institutionnel? C'est tout simplement le fait que les institutions peuvent acheter de l'Ether, le stacker et toucher des pourcentages en plus des profits qu'elles vont potentiellement générer avec le coin. C'était les deux facteurs en plus qui m'ont laissé penser qu'on était réellement sur un moment très opportun pour acheter. Et comme vous pouvez voir, là ça fait maintenant 3 mois que ma position est en cours. J'ai déjà réalisé une performance de 172% rien qu'en spot. Ok, et on est sur une position à plus 850% avec mon effet de levier x5. J'ai déjà, juste avant la TH, clôturé un petit peu de profit. Et le prochain niveau que je vise pour prendre des profits, ce sera les 5750 $. Et à ce moment-là, j'aurai déjà clôturé 60% de ma position future. Maintenant, vous allez me dire, Adé, du coup, on veut savoir pourquoi est-ce que tu avais mis un TP à 8000 $. Alors honnêtement, je vais vous le dire en toute franchise, le TP à 8000 $ n'est pas mon TP final. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as mis ton TP à ce niveau-là alors? Parce que à ce moment-là, quand on était aux 1500 $, 1800 $, je vous aurais dit que mon TP final était aux 15 000 $. Vous m'auriez pris pour un fou. Déjà que de parler d'Ether sous les 2000 $ et de dire que c'est une opportunité, mais il y a déjà plusieurs d'entre vous qui m'ont pris pour un fou. Et si en plus de ça, je disais que je prenais un trade, que je rentrais aux 1800 $ avec un stop loss aux 1500 $ et que mon TP final était aux 15 000 $, personne n'aurait suivi et en tout cas, beaucoup m'auraient pris pour un fou. Donc je me suis dit que j'allais mettre mon TP un peu plus bas. Pourquoi les 8000 $? Parce que c'est une étape psychologique, on arrive avant les 10 000 et donc c'est un des endroits en tout cas où il faudra prendre une grosse part de son profit. Pour maintenant, mon prochain TP après les 5700 $, donc vous l'aurez compris, ce sera les 8000 $. Et à ce moment-là, j'aurai déjà clôturé 80% de ma position. Mon vrai TP final, ce sera les 15 000 $. Et là, vous allez vous demander pourquoi. Eh bien, on va faire un petit point. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on a un Bitcoin qui avait fait un setup un peu similaire. Et si on revient sur Bitcoin et qu'on regarde,
Actuellement, au niveau d'Ether, on est sur ce niveau-là. On est juste avant la cassure de l'ATH de 2017 sur Bitcoin à ce niveau-là. Sur Ether, on est exactement à la cassure de l'ATH de 2021, comme vous pouvez le voir. Je vais me remettre en weekly. On peut voir qu'on est arrivé. On a fait une mèche en dessous, une deuxième, une troisième, et Bitcoin, lui, de son côté, avait fait exactement quelque chose de similaire. Une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, et ensuite, il est parti. Donc là, on est à une semaine et demie potentiellement de faire un nouvel ATH sur Ether. Et maintenant, on va tirer tout simplement un trait. On va regarder entre la cassure de l'ATH de 2017 sur Bitcoin et le top, 230% de réalisé. On va faire la même chose du coup maintenant sur Ether, entre la cassure de l'ATH et on a dit 230%, ça nous emmène aux 16 180 $. Donc voilà pourquoi ma target finale originale est aux 15 000 $, parce que j'estime qu'on pourrait aller au niveau des 16 000 $. Maintenant, on va pousser un petit peu cette analyse, on va passer en logarithmique et on va pouvoir avoir un truc assez sympa parce que là, en logarithmique, on a un canal qui s'est créé. On peut le mettre également sur Bitcoin, comme ça vous aurez un peu un ordre d'idée. Donc là, on peut voir que sur Bitcoin, on avait quelque chose d'un peu similaire. On a eu la cassure à ce moment-là, ensuite on a réintégré. L'ATH était un peu en dessous des 50% du canal. On peut voir qu'on avait le creux ici, la cassure ici, et on est à peu près en dessous des 50% du canal. Qu'est-ce qu'a fait BTC du coup ensuite? Eh bien, il a été chercher le haut du canal qui était au niveau des 60 000 $ environ. Et si Ether vient chercher le haut de son canal, on pourrait même estimer qu'il irait plus haut, autour des 24 000 $. Donc voilà, pour en revenir à Ether, j'ai quand même une target à 15 000 $, que ce soit en spot ou sur ma position future. Je couperai bien évidemment du profit, et j'en ai déjà coupé, mais je couperai encore du profit aux 5 700 $ comme TP2, aux 8 000 $ comme TP3, et mon TP4, mon moonback de 20%, il ira jusqu'aux 15 000 $. Si j'arrive à mener cette position à terme, ce sera un ratio de 42 quasiment. Alors actuellement, la position, c'est déjà ma plus grosse position, mon plus gros trade de toute ma vie, et ça deviendra peut-être un trade mémorable que je raconterai peut-être à mes enfants également. Donc voilà, si je dois récapituler cette vidéo, les choses importantes, le sentiment de marché, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand il y a de la peur, de la panique, c'est souvent dans les tempêtes qu'il y a des opportunités. On est à l'aube d'une explosion majeure sur Ether et ça, faut pas le négliger non plus. Bien se renseigner des choses qui arrivent sur les projets, les mises à jour, les drops de tokens, toutes ces choses-là. Et des fois, regarder les cycles précédents sur un token et les cycles suivants sur un autre, eh bien ça peut nous donner certaines indications et des certains scénarios qui se ressemblent. Et mon analyse a été une analyse globale qui a pris beaucoup de facteurs en compte et qui m'a mené à prendre cette magnifique position qui est actuellement à plus de 850% avec mon effet de levier. La chose que tu sais pas, c'est que 90% des analyses comme celle-ci que je te partage, je les partage dans mon canal Telegram qui est disponible dans la description. Donc rejoins-le au quotidien, je te partage des trades, des analyses, les news crypto les plus importantes et bien d'autres choses qui te serviront si tu es investisseur comme moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de revenir sur ce trade et de vous expliquer le pourquoi du comment est-ce que je l'ai pris. En tout cas, il y a énormément de monde qui a fait énormément d'argent avec ce trade et j'espère que vous serez les suivants. Sur ce, je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. C'était AD. Ciao, ciao.